MTV+, la télé qui transforme. Bonjour et bienvenue à votre émission Plus loin avec. Monsieur et Madame Sanogo, à la recherche de leur deuxième enfant, ont dû faire face à une adversité sans pareille. Une histoire qui a pu leur permettre de voir la gloire de Dieu. Jean-Martial Azodje est allé plus loin avec eux dans leur témoignage. Retrouvons-les. Une autre émission, un autre témoignage, de nouveaux invités. Nous sommes aujourd'hui dans l'univers du couple Sanogo qui nous reçoit dans le cadre de votre émission Plus loin avec. David pouvait dire en substance, et je le cite, dans le psaume 23 au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Éternel, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je pense que cette prière a été le cas pour Dame Sanogo qui est passée par la vallée de l'ombre de la mort et qui en est sortie vivante. Aujourd'hui, elle nous reçoit pour partager avec nous ce témoignage. Comment est-ce que l'histoire a commencé? Où est-ce qu'elle se termine? Et aujourd'hui, elle a, au sorti donc de cette histoire, un magnifique témoignage. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de Miracle TV Plus a décidé donc d'être à leur côté afin de pouvoir édifier la foi de nos téléspectateurs. Monsieur et Madame Sanogo, bonjour. Merci déjà de nous recevoir. Bonjour Jim. Comment est-ce que ça va? Ça va bien, merci. D'accord. On le disait à l'entame donc de l'émission, votre épouse est passée par la vallée de l'ombre de la mort. Elle en est sortie vivante. Elle est là aujourd'hui pour témoigner des merveilles du Seigneur. Comment est-ce que cette histoire commence? Alors merci beaucoup. Nous pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage qui nous démontre encore que notre Dieu est puissant, il est vivant et il agit toujours. Alors les choses ont commencé dès les premiers instants de la grossesse. Dès les premiers instants, nous sommes allés voir, quand elle a commencé à sentir les signes de la grossesse, nous sommes allés voir sa gynéco. La gynéco a effectivement l'a auscultée et puis elle a confirmé qu'elle était enceinte, mais qu'il lui fallait aller voir, aller faire une échographie d'abord. D'accord. Donc l'histoire commence par une grossesse. Voilà. Là, et nous sommes à laquelle grossesse? Première, deuxième grossesse. Donc le deuxième bébé. Oui, le deuxième bébé. Donc on va faire l'échographie et c'est là que les choses ont commencé. Pendant le cours, le médecin, celui qui faisait l'échographie, regarde le ventre de mon épouse dans son appareil et puis il lance à la figure, Madame, vous n'avez rien dans le ventre, hein? Vous n'avez rien dans le ventre comme ça. Quand elle me l'a dit, j'ai tiqué. Pourtant, le gynécologue de votre épouse avait diagnostiqué qu'elle était enceinte. Qu'elle était enceinte. Oui. Ok. On a tout de suite compris en tant que fils du bishop, en tant que des personnes enseignées, on a compris qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal dans cette affaire. Donc, la gynéco, quand on lui explique, elle nous donne un autre rendez-vous. Elle a dit d'attendre un mois après pour aller refaire. Donc, avant d'aller refaire, nous sommes allés bâtir un hôtel. Parce qu'on a compris, avec les enseignements du bishop Ouattara, ma maîtrise, que c'est ce qu'il fallait faire. Donc nous sommes allés bâtir un hôtel et on allait faire l'échographie. Et quand on a fait l'échographie à nouveau, on nous dit, elle est enceinte. Waouh. Comme quoi l'hôtel a été quelque chose de très important dans cette situation. Ah oui, d'accord. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, tout était normal jusqu'à 5 mois de grossesse. À partir de 5 mois, elle a commencé à sentir des attaques. Elle se sentait étouffée, elle sentait la présence de l'esprit de mort, vraiment beaucoup d'attaques. Et je pense que là, elle est mieux placée pour en parler. Les choses ont pris de l'ampleur quand j'étais à 5 mois. Après, je suis arrivée à 5 mois de grossesse. Ok. C'est là que j'ai commencé à vraiment sentir l'esprit de mort. Au point où, quand je suis couchée, même dans la journée, que ce soit la journée, la nuit, je sentais des présences. Wow. Et un jour, une nuit, je dormais et dans le songe, j'ai vu papa, le bishop Ouattara, ma maîtrise. D'accord. Et il m'a demandé, ma fille, est-ce que tu es au camp? Bon,
dans le songe, je savais que je n'étais pas au camp, mais je lui ai dit oui, papa, je suis au camp. Au camp de prière. Au camp de prière. Ok. Et quand je me suis réveillée, et Dieu merci, c'était le jour où on devait faire un camp. Un jeudi. C'est-à-dire la nuit du mercredi au jeudi, c'est là que je fais le songe. Quand je me réveille, j'explique le songe à mon mari et je dis à mon mari, il faut que j'aille au camp. Il m'a dit que la grossesse a déjà avancé, est-ce que je pourrais t'aider? Non, le Seigneur, il m'a montré cette image, il me donnera la force de tenir. Donc c'est un rêve que vous avez vu, voilà. Le bishop Ouattara Idriss, qui vous demandait d'aller au camp. Ou la question qu'il vous posait, c'était est-ce que vous êtes au camp? Est-ce que je camp suis de au prière. camp? Voilà. D'accord. Et, vous, dans quand le vous songe, j'ai dit reviendiez... oui. J'ai dit oui, papa, dans le songe. Et quand je me suis réveillée, j'ai expliqué le songe à mon mari. Et j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille au camp. C'est cela. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai appelé la secrétaire du camp, je me suis inscrite et j'ai commencé le camp. C'est là-bas que papa a déclenché le processus de délivrance. Là, nous sommes à 5 mois. À 5 mois de grossesse. À 5 mois de grossesse. Et il m'a dit, ce jour-là, quand ils ont fini de prier pour moi à la délivrance, quand nous sommes revenus dans la salle, papa m'a dit que ma fille, tu sais pourquoi tu as attaqué? Je dis non, papa. Il m'a dit, tu n'avais pas droit au mariage. Wow. Et parce que tu es sous notre manteau, tu as pu te marier. Tu n'avais pas droit à l'enfantement. Et tu as eu un premier enfant. Le deuxième enfant, c'est pourquoi les gens sont allés prendre du renfort du côté de la sorcellerie. Là où vous êtes mariés, ça remonte à quand? Nous sommes mariés le 24 novembre. 4 ans aujourd'hui. D'accord. Donc, durant, j'ai envie de dire, la vie conjugale, il y a eu déjà la naissance du bébé. La grossesse du second. Et donc, papa m'a dit qu'on va continuer la prière. Comme ça, et nous avons bâti les hôtels. Et quand nous sommes venus bâtir l'hôtel avant l'accouchement, papa m'a dit, nous a dit à mon mari et moi qu'il percevait des choses, mais de rester calme. Que je vais à l'hôpital, je reviens avec mon bébé. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Ça c'était avant l'accouchement. L'accouchement. Donc là, naturellement, nous étions à 9 mois de grossesse. À 9 mois. Ok. Elle a fait 4 fois le camp. On aurait pu dire qu'un seul camp suffit. Mais quand elle va au camp, elle allait pour la première fois, il y a eu des manifestations, le bishop a prié pour elle. À la suite du camp, on a bâti un hôtel. Et on a décidé de faire, elle a décidé de faire un deuxième camp parce que je crois qu'elle a vu encore le bishop en songe. Donc elle retourne encore au camp. Il y a encore des manifestations. Une deuxième fois, on s'est dit, mais attends, on a prié une fois, 2 fois, on pouvait dire c'est bon. Mais on a dit non, tant que les manifestations ne cessent pas, il faut qu'elle continue d'aller au camp. Parce que je me rappelle d'un enseignement du bishop Ouattara Idriss où il disait que les coups qu'on donne à l'ennemi sont proportionnels, doivent être proportionnels à sa taille. Si l'ennemi fait 1 tonne, il faut donner des coups de 1 tonne, pas en dessous. Ou même il faut donner au-delà pour pouvoir l'écraser. Et donc il fallait faire autant de camps possible pour pouvoir écraser cet ennemi-là. Et donc elle a fait 4 camps pendant la grossesse, avant l'accouchement. Et chaque fois il y avait des manifestations. Et au dernier camp, papa lui a dit, ma fille, tu vas et tu reviens avec ton bébé. Papa nous a enseigné que les paroles seules ne suffisent pas. Les paroles agissent lorsqu'elles sont accompagnées d'hôtels. Et donc on a décidé de bâtir un hôtel de combat avant qu'elle n'aille à l'accouchement. En fait, les hôtels, ce sont des sacrifices que vous apportez à l'Éternel, tout à fait, dans la maison de Dieu. Tout à fait, des sacrifices pour activer les anges de l'hôtel, de l'église dans laquelle nous sommes. Et donc, avant d'aller à l'accouchement, nous avons décidé de bâtir un hôtel de combat. Et le bishop Ouattara Idriss a encore prié pour elle avant qu'elle n'aille à l'accouchement. D'accord. Alors, on va aborder l'étape de l'accouchement. Vous êtes, à quel moment vous partez en salle? Comment est-ce que ça se passe? Arrivé là-bas, est-ce que madame est toujours consciente? Est-ce qu'elle voit tout ce qui se passe là-bas? Ou c'est monsieur qui l'assistait qui pourra nous parler? Oui, on arrive là-bas tranquillement, tout se passe bien. Elle était consciente, tout était parfait. Donc moi j'étais dans la salle d'attente et ils sont venus la chercher pour aller dans la salle d'accouchement. Ce qui s'est passé là-bas, je pense que là, elle est mieux placée pour expliquer plus ou moins ce qui s'est passé dans la salle.
vous serez habitué donc à ce jeu de passe-passe entre monsieur et madame, d'accord, parce qu'il y a des étapes que monsieur a vécues, que madame n'a pas vécu, pareil pour monsieur. Alors, madame Sanogo, là, vous rentrez en salle d'accouchement. Oui. Quelle est l'atmosphère déjà dans cette salle? On rentre dans la salle d'accouchement pour un accouchement à césarienne. L'anesthésie se fait normalement une fois, sinon 2 fois. Et quand l'anesthésie a commencé, il a fait la piqûre 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que je comptais. 4 fois, 5 fois, il ne trouvait pas, voilà, étrange. C'est là que je me disais, je n'ai pas me rassurer, de rester calme. Puis que 6 fois, je crois, après de 8 fois, près de 8 fois. Et après, il a dit que c'était bon. Donc on m'a couché sur le lit pour commencer l'intervention. Dès qu'on m'a couché sur le lit, à partir de cet instant, j'ai commencé à partir. J'ai commencé à suffoquer. J'entendais leur voix de loin. J'ai fait signe à ma gynécologue pour lui dire que ça va pas. Que je ne peux pas, ça va pas. Elle m'a dit de rester calme, que tout va bien se passer. Donc, on devait aller chercher l'oxygène, puisqu'il n'y avait pas d'oxygène dans la salle. Dans la salle, ils étaient près de 5 personnes. Mais j'avais l'impression qu'il y avait plus de 1000 personnes dans la salle. Et ce que je voudrais préciser, c'est que là où j'étais couchée, je me voyais comme du genre, dans les films, quand on va faire un rituel, quand on dépose le sacrifice, et puis voilà, on passe à l'exécution. Il y avait 2 camps. C'est comme il y a un groupe qui me tenait au niveau du tronc et l'autre groupe me tenait par le haut. C'est comme si voilà, une lutte pour ma voix. Et à un moment donné, j'entendais la voix des médecins très très loin. D'accord. Alors, donc, si on veut résumer un peu vos propos, c'est que vous êtes dans la salle d'accouchement. Naturellement, logiquement, il y avait 8 médecins. 5 médecins. 5 médecins. Oui. Mais vous avez l'impression de voir plus de 1000 personnes dans la salle. 1000 personnes. Il y avait une chaleur. J'arrive même pas à expliquer. Elle était tout forte. Voilà. Wow, j'imagine. D'accord. Et à ce moment-là, vous êtes en esprit ou vous êtes en vérité? Quand vous dites que vous étiez en train de partir, c'est comme si vous étiez mort. C'était vraiment... J'étais face à la mort. Face à la mort. On va dire dans la vallée de l'ombre. Voilà, dans la vallée de l'ombre de la mort. C'était vraiment terrible. Et à un moment donné, l'anesthésiste a pris ses 2 doigts. Il a commencé à écarquiller les yeux parce que j'arrivais plus. Si je fermais les yeux, c'était fini. Il a commencé à lutter avec mes yeux pour ne pas que mes yeux se ferment. Et à un moment donné, je commençais à avoir une assurance au fond de moi. C'est là que j'ai commencé à entendre la voix de papa du bishop, Ouattara Mohamed Idriss. Et la voix du bishop, vous l'entendez comment? Quand j'étais couchée, comme je disais, j'entendais plus vraiment la voix des médecins. Parce que c'est comme si je m'éloignais d'eux. Je savais que j'étais là, mais c'est comme une partie de moi était, voilà, partait petit à petit de l'autre côté. Et quand, en ce moment-là, à un moment donné, l'anesthésiste avait pris le masque pour le masque à oxygène, merci. J'avais l'impression que c'était plus sa main, mais c'était une autre main qui m'étouffait au lieu de me donner de l'oxygène. Et j'ai tapé la main de l'anesthésiste. Mais j'avais l'impression, c'est comme si je voulais me lever même du lit pour m'évader, pour m'échapper en fait. Parce que j'arrivais plus, je voulais vraiment me débattre. Et quand je tapais la main de l'anesthésiste, c'est là que j'ai commencé à entendre la voix de papa, du bishop, depuis l'hôtel. C'est comme une image. Je le voyais depuis l'hôtel et qui criait fortement, ma fille, tu ne mourras pas. J'entendais la voix de loin. Au fur et à mesure qu'il proclamait, la voix se rapprochait. La voix se rapprochait.
touchait. Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment réelle dans mon esprit. Alors, Monsieur Sanogo, pendant ce temps, vous étiez dehors? Tout à fait. Est-ce que le médecin, la gynéco qui suivait votre épouse a pris le soin de vous conter cette partie de l'histoire? Oui. J'attendais et lorsqu'elles ont fini, quand tout est fini, elle est venue me voir et elle m'a dit, Monsieur Sanogo, est-ce que tu savais que tu allais être veuf? Wow. J'ai dit, ah bon? La gynéco? Oui, oui. Tu as failli être veuf. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'était terrible. Il a fallu une intervention divine pour que ton épouse revienne. Elle dit, suis-moi dans mon bureau. Je suis allé dans son bureau et là, elle m'explique tout ce qui s'est passé. Elle m'explique qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas, ils ont fait plusieurs piqûres à mon épouse, mais elle avait commencé à être inquiète. Du moment où on avait commencé à faire, on lui faisait plusieurs piqûres, mais elle ne pouvait pas lui montrer cela. Donc, elle essayait de garder son calme. On lui a fait plusieurs piqûres. Après, à un moment donné, on s'est rendu compte que mon épouse partait. C'était compliqué. Donc, elle disait, mais il fallait vite lui mettre de l'oxygène et tout. On ne trouvait pas les bouteilles d'oxygène. La bouteille d'oxygène était vide, c'était rare. C'était la première fois que ce genre de choses arrivait. Normalement, il y a toujours une bouteille d'oxygène dans la salle. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de bouteille. La bouteille d'oxygène était vide. Il fallait aller chercher une bouteille, mais la bouteille qu'on devait prendre était en bas. Donc, il fallait tout de suite prendre la bouteille pour les bébés. Ils sont allés prendre la bouteille des bébés, venir remplacer. Ils ont mis et c'était compliqué. Donc, elle a dit, bon, écoute, pendant qu'ils sont en train de stabiliser la dame, elle va ouvrir le ventre rapidement pour enlever l'enfant. Elle va ouvrir le ventre tout rapidement pour enlever l'enfant. Parce qu'il fallait sauver la vie, soit de l'enfant, soit de la mère. Et donc, elle ouvre le ventre de la femme de mon épouse et elle dit que le sang était noir. C'est dû à l'oxygène qui ne passait pas. Et donc, elle sort rapidement le bébé et le bébé était inerte. Le bébé ne réagissait pas. Donc, elle a fait des massages cardiaques à l'enfant. Double cas. Oui, et en même temps, elle parlait en langue. Dieu merci, c'est une fille du bishop Wata, maman Idriss. Donc, pendant qu'elle faisait les massages, elle parlait en langue, elle priait. Et à un moment donné, l'enfant a attrapé son doigt et elle a dit Dieu merci, l'enfant il est sauvé. Donc, elle donne l'enfant à l'une des sages-femmes pour s'en occuper. Et elle retourne maintenant sur mon épouse. Elle parle en langue dans son cœur pour ne pas l'effrayer. Elle parle en langue dans son cœur sur mon épouse. Et elle continue ce qu'elle a fait en tant que sage-femme jusqu'à ce que la dame, mon épouse, revienne à elle. Et donc, c'était vraiment... Ça lui faisait peur parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Ça lui faisait peur. Elle voyait des cas en tant que sage-femme. Mais là, c'était des choses qu'on pouvait expliquer, ce qu'elle voyait. Mais là, c'était inexplicable, en fait. Elle voyait pas d'où venait la chose, d'où venait l'attaque, d'où venait ce que mon épouse vivait. Et donc, elle a parlé en langue, évoqué le Dieu du bishop Wata Idriss, jusqu'à ce que mon épouse revienne à elle. Et là, ils ont pu la stabiliser. Elle a dit, elle a poussé un ouf de soulagement. Parce que là, par la grâce de Dieu, elle a pu sauver et la mère. Quand elle vous explique cette étape de la scène, quelle est votre réaction tout de suite? Alors, tout de suite, quand elle m'explique, je me dis, on a bien fait de bâtir l'hôtel avant d'aller à l'accouchement. Parce qu'il faut dire que le bishop Wata Maman Idriss, c'est la voix de l'hôtel. Et donc, je me dis, on a vraiment bien fait de bâtir l'hôtel, on a vraiment bien fait d'obéir aux prescriptions qui nous ont été données. On a bâti l'hôtel et c'est l'hôtel qui a été activé, qui a fait que le bishop a pu... Enfin, la voix de l'hôtel a pu agir. Les anges de l'hôtel ont pu agir. Sinon, ce n'était pas évident. Avec tout ce qu'on m'a expliqué, tout ce qui s'est passé, ce n'était pas évident. C'était du surnaturel, en fait. Et c'était un combat dans le surnaturel. Il fallait un fort dans le surnaturel pour vaincre. Et donc, le Dieu du bishop a été le plus fort dans le surnaturel parce qu'il a été activé. Et il a agi. Et nous bénissons, nous ne cessons jamais de bénir son nom. Amen. Nous également, on est très heureux d'entendre ce témoignage et on se réjouit avec vous, on se réjouit avec toute la famille Sanogo. Vous nous disiez également en off qu'au-delà de l'accouchement, quand vous êtes sorti de là-bas, il y a eu encore des complications. Tout à fait, tout à fait. L'accouchement s'est passé un samedi. Donc naturellement, c'est après 3 jours qu'on libère la mère et l'enfant.
pour les cas de césarienne. Donc, on nous a libérés un lundi. Donc, le lundi, nous sommes rentrés à la maison, aux environs de 11h par là, 10h, 11h. Mais arrivé à la maison, dans l'après-midi, on se rend compte que l'enfant chauffe. Il chauffait vraiment. Donc, on s'est dit, mais attends, c'est pas normal. Donc, le lendemain, je vais profiter pour dire merci à sa grande soeur, la grande soeur de mon épouse. Le lendemain, on part à la clinique, dans une autre clinique spécialisée pour les bébés. Donc, on part à la clinique. Quand le médecin regarde l'enfant, il lui dit non, tout de suite, il faut qu'on garde l'enfant pour 5 jours. Oui, il faut qu'on garde l'enfant pour 5 jours. Et là, il fallait déposer une caution de 300 000 tout de suite là. Et puis, après, les autres dépenses allaient suivre. Donc, on dépose la caution. Il garde l'enfant. Il suit l'enfant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au 4e jour, bon, l'enfant allait bien. Dès les premiers jours, la fièvre avait baissé. Mais au 4e jour, je sens dans mon cœur que ce qu'on a commencé, il faut qu'on aille vers là-bas pour terminer. Je veux dire quoi? Dès le premier jour, on a dit qu'on ne voyait rien. Quand on a fait l'échographie, au début de la grossesse. Voilà, au début de la grossesse, le médecin a dit qu'il ne voyait rien dans le ventre de mon épouse. On a bâti un hôtel et il y a eu, à la suite de cela, on a eu l'enfant dans le ventre de mon épouse. Donc, je me suis dit non, on ne peut pas rester ici parce que c'est pas simple. Ce sont des attaques, ce sont des choses, c'est pas naturel. Ils sont spirituels. Ce sont des choses spirituelles. Donc, il faut qu'on aille à l'hôtel. On ne va pas faire les 5 jours ici. On va faire le même jour, il faut qu'on rentre. Je vais voir le médecin, il a dit, je veux qu'on rentre. Il a dit, non, mais monsieur, c'est 5 jours, il faut qu'on suive. Il a dit, non, monsieur, moi, je veux rentrer à la maison avec mon enfant. Il a dit, monsieur, c'est pas possible, je ne vais pas vous laisser. Il a dit, moi, j'ai dit, je vais rentrer. Je vais rentrer. Il dit, bon, je vais vous faire signer une décharge. J'ai dit, envoyez, je vais signer. Donc, il m'envoie les papiers, je signe, je prends mon enfant. Parce que au fond de moi, je savais que ce n'était pas quelque chose de simple en fait. Si c'était une maladie naturelle, bon, on pourrait rester terminer les jours, mais je sentais dans mon cœur que ce n'était pas simple. Parce que quand je regardais la chronologie des faits, jusqu'à ce qu'on en arrive là, je savais que ce n'était pas simple. Donc, je prends mon épouse et l'enfant, on va à l'église directement. Je bâtis un hôtel, on a trouvé un pasteur là, il a prié pour nous. Il a prié pour mon bébé et on est rentré. Et depuis cet instant, l'enfant n'est plus jamais tombé malade et il va merveilleusement bien. Voilà. La preuve, il est là dans le plateau. Voilà. Waouh. Ben, ce qu'on constate dans votre témoignage, à chaque fois qu'il y a un événement qui survient, tout de suite, vous pensez à aller à l'église d'ailleurs et vous bâtissez un hôtel. Pourquoi commencer par là? Est-ce que vous pensez que c'est une étape très importante qu'il ne faut aucunement occulter? Ah oui, c'est primordial même. C'est plus qu'important, c'est primordial. Il faut bâtir les hôtels, c'est important parce qu'on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Moi, j'étais musulman, mon papa était marabout. On sait ce que c'est que la vie d'un marabout. Et elle, son papa, il était médecin, mais il était vraiment dans des choses terribles. On sait d'où on vient. Aujourd'hui, parfois je me dis, mais pourquoi on n'a pas vite découvert le Bishop Walter Maman Idriss? Mais je me dis, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On entend des enseignements terribles, des enseignements qu'il nous faut, des enseignements qui nous font du bien. On les met en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce qu'on vous enseigne. Donc, il est capital pour nous de mettre en pratique. La vie d'hôtel, c'est ce qui est vrai, c'est ce qu'un chrétien doit faire. Bâtir des hôtels. Il y a des choses pour lesquelles on peut prier simplement. Mais là d'où nous venons, nos parents ont bâti tellement d'hôtels que nous aussi, on ne peut pas se contenter de prier seulement. Il faut qu'on bâtisse aussi des hôtels pour répondre ou du moins pour écraser les hôtels que eux ils ont bâtis. Donc à chaque instant, chaque fois qu'on peut, on bâtit des hôtels. D'accord. Monsieur et Madame Sanogo, là nous sommes au terme de cette émission. Vous avez quelque chose à rajouter à les téléspectateurs, conseils ou voilà quelque chose qui pourrait galvaniser quelqu'un qui suit cette émission? Je veux dire merci à mon père spirituel, le Bishop Walter Maman Idriss, parce qu'il s'est dévoué,
il s'est dévoué pour la cause du chrétien que nous sommes. Il a donné sa jeunesse parce que c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de concret, c'est réel. Ce n'est pas du verbiage, sinon j'allais dire du verbiage creux. On a le témoignage. Nous sommes accrochés à lui, à son ministère, parce que nous sommes des témoins vivants. Ma vie, tout mon parcours, si je ne l'avais pas rencontré, je sais que je n'aurais pas été là où je suis actuellement. Le travail que j'ai, mon mariage, tout, c'est parce que je suis sous une couverture. Sinon, j'avais trop de combats. Et donc, je suis accroché à lui. Et je vais encourager quelqu'un à s'accrocher à lui. Je ne dis pas que les autres hommes de Dieu ne sont pas bons. Non, mais chaque homme de Dieu est dans un temps, comment on appelle ça, répond à un besoin précis. Dieu envoie un ange pour répondre à un besoin. Et moi, mon besoin, en tant que quelqu'un qui vient d'une famille où il y a eu beaucoup d'hôtels, mes besoins sont répondus par le Dieu du Bishop Ouattara Maman Idriss. Donc, je suis accroché à lui et je vais lui dire merci. Merci parce qu'il s'est consacré véritablement. Et nous sommes les bénéficiaires de ce sacrifice-là. Nous sommes les bénéficiaires de cette consécration qu'il a là. Et nous ne cesserons de lui dire merci. Et nous continuerons d'élever la voix autant qu'on peut aussi pour lui. Parce qu'il a aussi besoin de nos prières. Quand on va au front, il a besoin de personnes derrière, même si c'est 1 minute, c'est 10 minutes, c'est 1 heure. Élever la voix aussi pour lui et le soutenir autant qu'on peut. En tout cas, merci beaucoup, Papa Bishop. Merci beaucoup, M. Sanogo. Votre épouse a quelque chose à dire? Toute la gloire au Dieu de nos parents spirituels, parce que, comme l'a dit mon époux, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce au Dieu de notre Père, le Bishop Ouattara Maman Idriss. Et je voudrais lancer un appel à tous ceux qui hésitent encore. Parlant du camp de retraite. Si tu sens de ton esprit que tu dois venir au camp, il faut le faire. Je m'adresse aux hommes, aux femmes, aux enfants et même à ceux qui ne sont même pas de l'église ambassade des miracles. Parce que quand tu connais ton problème, quand tu connais ton besoin, tu n'hésites pas. Il faut obéir. Je veux dire que je suis un témoignage vivant du camp de retraite. Parce que c'est là-bas que papa, le Bishop Ouattara Maman Idriss, a pu gérer, a pu régler mon problème. Et aujourd'hui, je suis là avec mon enfant. Alors, je veux dire à quelqu'un de ne pas hésiter parce que là-bas, il y a la solution. Merci en tout cas, monsieur et madame Sanogo. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et merci pour ce beau témoignage qu'on a pris plaisir donc à écouter. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On tient à rappeler que de la vallée de l'ombre de la mort à la vie, le chemin n'a pas été facile. J'ai envie de dire même très difficile pour le couple Sanogo, mais gloire soit rendue à Dieu qui leur a donné donc la victoire avec donc ce magnifique bébé sur ce plateau. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé à la réalisation donc de cette émission Plus loin avec, équipe dirigée donc par Georges Tano. On avait également Abel Ndoli qui est avec nous et puis on n'oublie pas Ulrich Lago et Ulrich Kwasi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, l'information continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir. C'est toujours victorieusement que ceux qui se confient en l'Éternel achèvent leur bataille. Eh bien, sur cette note, nous vous disons au revoir et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Seulement, n'oubliez pas, ici, nous allons plus loin, avec des vécus pour que vous alliez plus loin avec le Seigneur. À bientôt. MTV+, la télé qui transforme.